Un lumineux matin d'octobre au zoo de San Francisco avait commencé comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que tout bascule en un instant. Code rouge! Code rouge! Un lion s'est échappé dans le secteur C. La voix du superviseur Ricardo Morales résonna à travers le zoo par les haut-parleurs, brisant le calme et le remplaçant par une panique totale. Les familles s'éparpillèrent dans toutes les directions. Les parents attrapèrent leurs enfants, les poussettes furent abandonnées, le pop-corn et les bouteilles d'eau jonchèrent le sol, tout comme ce sentiment fragile de sécurité qui semblait pourtant si solide quelques instants plus tôt. Au milieu du tumulte, avançant avec une grâce silencieuse qui imposait le respect, se trouvait un lion. Il avait 29 ans, sa crinière dorée autrefois éclatante était désormais marquée de mèches blanches, témoin d'une vie entière d'expérience. Bien que son corps portât les marques de l'âge, ses muscles restaient fermes et ses yeux ambrés brillaient d'un but que personne ne comprenait vraiment. Son nom était Ray, et pendant près de 30 ans, jamais il ne s'était échappé, jusqu'à maintenant. L'odeur âcre de la peur flottait dans l'air, mêlée à la brise marine venue de la baie voisine, alors que les gens fuyaient par les chemins sinueux. Des agents de sécurité, armés de fusils hypodermiques, affluèrent de tous les côtés. Leurs radios grésillaient de commandes urgentes et confuses. Des sirènes hurlaient au loin, annonçant que la police de San Francisco arrivait en renfort. Mais Ray semblait insensible au chaos. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose bien au-delà de la panique, quelque chose au-delà des clôtures, des cages et des murs qui l'avaient enfermé. Quelque chose l'appelait. Ce n'était pas juste l'instinct, ce n'était pas non plus un souvenir. C'était comme si une force invisible le tirait vers un but qu'il attendait d'accomplir depuis toujours. Près de l'entrée du zoo se tenait Elena Herrera. Elle avait 80 ans, appuyée doucement sur une canne taillée dans du bois foncé, un vieux cadeau de son mari défunt. Lorsque les premiers cris de terreur retentirent, elle ne bougea pas. Elle aurait dû se mettre à l'abri comme les autres. Elle aurait dû avoir peur. Mais Elena n'était pas comme les autres. Vêtue d'un manteau bleu marine sur une robe fleurie délavée qu'elle avait boutonnée elle-même ce matin-là avec ses mains douloureuses, elle resta là, observant. Les gens couraient devant elle, affolés, la frôlant en fuyant ce qu'ils n'avaient même pas encore vu. Une jeune femme cria pour lui dire de courir, la supplia de se mettre à l'abri, mais Elena ne bougea pas. Ses mains tremblaient légèrement, posées sur sa canne. Elle n'était pas paralysée par la peur. Elle restait immobile à cause d'un sentiment profond, indescriptible, qui l'avait saisie dès les premiers cris. Une forme d'intuition née de décennies passées à soigner des animaux, abandonnés, blessés ou seuls. « Madame, madame !» Un agent de sécurité essoufflé accourut à ses côtés, le visage rouge et la voix tendue. « Un lion est en liberté. Vous devez évacuer immédiatement. » Elena se tourna lentement vers lui, ses yeux bleus encore vifs malgré son âge. « Quel lion ?» demanda-t-elle calmement. « Ray, le vieux du secteur C. S'il vous plaît, madame, on n'a pas le temps. » Mais Elena n'entendit pas la suite. Ce nom avait réveillé quelque chose de profond en elle, comme un coup de tonnerre après des années de silence. Elle n'avait pas prononcé ce nom depuis près de 30 ans. Elle s'était même interdit d'y penser. Mais maintenant, les souvenirs revinrent en force. Des nuits blanches, des biberons toutes les quelques heures et le cri d'un lionceau dans l'obscurité, semblable à celui d'un enfant effrayé. « Ray » murmura-t-elle. Ses jambes, qui lui semblaient faibles quelques minutes plus tôt, refusaient à présent de bouger. Mais ce n'était pas la peur. C'était autre chose qui la retenait. Les derniers visiteurs avaient déjà disparu. Les gardes aboyaient des ordres dans des mégaphones, réclamant une évacuation totale. Au loin, elle entendait la voix de la Dre Isabelle Marquez, la vétérinaire en chef, transmettre des instructions paniquées par radio. Mais Elena restait là, en plein milieu de l'allée principale. Son cœur battait à tout rompre, pas de terreur, mais à cause d'autre chose, de bien plus fort, un torrent d'émotions si puissant qu'elle avait l'impression que sa poitrine allait éclater. Ses pensées dérivèrent vers le passé, vers une nuit d'hiver, 29 ans plus tôt, quand tout avait changé à cause d'un simple coup de fil.
C'était en 1996 et Elena venait d'avoir 51 ans. Elle avait travaillé comme vétérinaire animalière pendant plus de 20 ans, mais cet appel l'avait tout de même prise par surprise. « Docteur Herrera », dit une voix tremblante au bout du fil, « c'est urgent. Un lionceau africain nouveau-né. La mère est morte en le mettant au monde et aucun établissement sur la côte ouest ne peut assurer les soins à temps plein. On sait que vous êtes à la retraite, mais on a besoin de vous. » Elle n'avait pas hésité une seule seconde. 2 heures plus tard, elle se tenait sur le perron de sa maison dans le comté de Marion, tenant dans ses bras un lionceau de 6 semaines qui ne pesait que 3,5 kilos. Il était glacé, déshydraté et pleurait d'un son si humain que ça lui brisa presque le cœur. Ses yeux étaient à peine ouverts et tout son corps tremblait. « Chut, petit !» avait murmuré Elena en enveloppant le fragile lionceau dans plusieurs couvertures chaudes. « Maman est là, tu es en sécurité. » Elle lui donna le nom de Ray, ce qui signifie « roi » en hindi, car même dans son état faible et sans défense, il dégageait une noblesse silencieuse. À partir de ce moment-là, son monde tourna entièrement autour de lui. Pendant 10 mois, Elena consacra chaque heure de veille à s'occuper du lionceau. Elle mettait des alarmes tout au long de la nuit, se réveillait toutes les 3 heures pour lui donner un lait spécial. Elle le quittait rarement, même pour dormir. La plupart des nuits, elle s'allongeait par terre, près de son petit lit, car s'il se réveillait et ne la voyait pas, il pleurait jusqu'à ce qu'elle revienne. Pendant la journée, elle jouait doucement avec lui, l'aidant à apprendre à bouger, à interagir avec le monde, à faire confiance. Sous ses soins, Ray devint fort et plein de vie. Mais il grandissait aussi très vite. À 10 mois, il pesait déjà près de 70 kilos. C'est à ce moment-là que les questions commencèrent. Les autorités de contrôle des animaux se mirent à poser des questions. Ses voisins commencèrent à s'inquiéter. Elena, écrasée par le poids de la réalité, savait qu'elle n'avait pas le choix. Le zoo de San Francisco accepta d'accueillir Ray, lui assurant qu'il recevrait d'excellents soins, un espace suffisant et un suivi médical de premier ordre. Pourtant, le jour venu de se séparer de lui, Ray résista. Il se débattit contre la cage de transport avec une force qui surprit même Elena, poussant des cris et des rugissements pleins de panique et de douleur, des sons qu'elle ne lui avait jamais entendus. « Je viendrai te revoir », lui avait-elle promis en larmes, sa main caressant sa jeune crinière. « Je te le jure, mon prince, maman reviendra pour toi. » Mais elle ne revint pas. La vie en avait décidé autrement. Peu de temps après, son mari tomba gravement malade. Puis ce fut son propre combat contre un cancer du sein, une lutte qui demanda des années de traitement et vida toutes ses forces. Lorsqu'elle fut enfin assez rétablie pour envisager de rendre visite à Ray, le temps avait déjà filé. Mais la culpabilité, elle, ne s'était jamais dissipée. « Il ne se souvient probablement même plus de moi », se répétait-elle sans cesse. « Ça ne ferait que le perturber si je venais maintenant. » Et pourtant, pas un jour ne passait sans qu'elle pense à lui. Désormais, comme ses médecins l'avaient clairement indiqué, elle approchait de la fin. Le cancer était revenu. Et cette fois, il n'y avait plus de traitement possible. Sachant cela, Elena trouva enfin le courage de le revoir. Elle n'était même pas certaine que Ray soit encore en vie. À 29 ans, il faisait partie des lions les plus âgés en captivité dans le pays, une véritable exception médicale. La plupart des lions ne vivent pas au-delà de 20 ans, même dans de bonnes conditions. Mais Ray avait défié les statistiques. Il avait résisté, comme si il l'avait attendu tout ce temps. Elena l'entendit avant de le voir. Ce n'était pas un rugissement, ce n'était pas le grondement profond et féroce d'un prédateur, c'était tout autre chose. Un son doux, précis, un appel venu d'un autre temps, un son que Ray faisait quand il était bébé et qu'il voulait son attention. Des larmes montèrent aux yeux d'Elena et coulèrent sur ses joues avant même qu'il n'apparaisse. Elle serra sa canne si fort que ses mains en devinrent pâles. Mais elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir. Elle le sentait, quelque chose en elle savait. Puis, enfin, il apparut. Ray sortit des arbres d'un pas lent et volontaire, sans se presser malgré son âge. Sa crinière brillait au soleil, un mélange d'or et de blanc qui ondulait doucement dans la fraîche brise de la baie.
Son corps, bien que marqué par l'âge, bougeait encore avec l'élégance du roi qu'il avait toujours été. Mais ce furent ses yeux qui figèrent Helena, ces mêmes yeux ambrés qu'elle avait vus s'ouvrir pour la première fois lorsqu'il n'était encore qu'un lionceau tremblant. Il la fixait droit dans les siens, précis, clair, comme s'il ne l'avait jamais oublié. « Mon Dieu !» murmura Ricardo Morales dans sa radio depuis la salle de contrôle. « Il marche vers cette vieille femme. J'ai besoin d'une autorisation pour tirer. » Négatif. La voix de la Dre Isabel Marquez retentit, nette et urgente. « Ne tirez pas, ne tirez surtout pas, observez seulement. » Même à travers les images floues des caméras de surveillance, avec des angles imparfaits, la Dre Isabel Marquez comprenait ce qui se passait. Ce n'était pas de l'agressivité, ce n'était pas une attaque. Ray s'arrêta à environ 10 mètres d'Helena. Tout autour d'eux sembla se figer. Le personnel de sécurité resta immobile, fusil levé mais sans tirer. Les visiteurs, désormais réfugiés derrière les barrières, observaient en silence, certains filmant d'une main tremblante, ne sachant pas ce qu'ils étaient en train de voir. Le lion pencha légèrement la tête, un geste qu'Helena connaissait bien. Il le faisait déjà lionceau quand il tentait de comprendre quelque chose d'important. Son nez frémissait alors qu'il captait une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis près de 30 ans. Une odeur gravée au plus profond de sa mémoire, l'odeur du réconfort, de l'amour, du foyer. « Ray » appela doucement Helena, sa voix tremblante mais claire. « Mon doux prince, tu te souviens encore de maman ?» Ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Ray émit un son si brut, si inattendu, que même les gardes les plus expérimentés firent un pas en arrière. Ce n'était pas un rugissement. Personne n'aurait pu prévoir un tel son venant d'un lion aussi grand et âgé. C'était doux, tendre, presque comme un énorme miaulement rempli de reconnaissance et d'un bonheur débordant. Et puis, Ray commença à marcher vers elle. Les quelques pas qui restaient entre eux, à peine 5 mètres, furent franchis avec un mélange de retenue et d'urgence. C'était comme si des années d'instinct conditionné entraient en conflit avec une force émotionnelle trop puissante pour être ignorée. Chaque pas racontait les 29 années de séparation, l'attente, le manque, ce lien silencieux qui n'avait jamais disparu, même quand tout le monde pensait que de tels sentiments étaient impossibles pour une créature comme lui. Helena restait figée sur place, les joues baignées de larmes. Sa canne tremblait entre ses mains, mais elle ne bougeait pas. Elle ne le voulait pas. Tout son être était concentré sur le lion désormais tout près, son bébé, le petit qu'elle avait élevé, l'âme qu'elle avait dû abandonner si longtemps auparavant. « Maman est là !» murmura-t-elle lorsqu'il ne fut plus qu'à 2 mètres. « Maman est enfin revenue !» Ray s'arrêta. Il était maintenant assez proche pour qu'elle distingue les petites cicatrices autour de sa bouche, les marques laissées par une vie d'expérience. Elle remarqua le léger voile dans ses yeux, signe du vieillissement, probablement des cataractes. Même sa respiration révélait l'effort de l'âge, ses côtes se soulevant lentement sous sa fourrure dorée. Il n'était plus le petit lionceau tremblant qu'elle avait jadis tenu contre elle. Il était vieux à présent, un lion proche de la fin de son voyage, mais quand leurs regards se croisèrent, Helena vit en lui quelque chose d'intemporel. Elle vit le bébé effrayé qui pleurait la nuit pour être réconforté. Et puis, Ray fit un dernier pas en avant. Ce qui se produisit à cet instant fut capté par des dizaines de caméras, de téléphones et de vidéosurveillance. Le monde entier allait bientôt voir ce moment, mais aucun appareil ne pourrait jamais en transmettre la véritable émotion. Ray baissa lentement sa grande tête avec prudence, comme s'il comprenait à quel point la femme en face de lui était fragile. Il pressa doucement son museau contre sa main libre, comme pour demander « Tu te souviens de moi ?» Helena eut un sursaut. Un sanglot jaillit du plus profond d'elle et rompit le silence du zoo. Sa main, tremblante d'émotion et de faiblesse, se posa sur sa crinière. Ses doigts touchèrent les poils, désormais rêches avec l'âge, mais immédiatement familiers. « Mon garçon, » murmura-t-elle en larmes, « mon doux, doux garçon, regarde comme tu as grandi. » Ray réagit d'une manière que le personnel du zoo n'avait jamais vue auparavant. Il se mit à frotter doucement sa tête massive contre ses jambes, bougeant lentement et avec intention.
comme un immense chat domestique cherchant de l'affection. Mais chaque geste était empreint de soin. Il avait conscience de sa fragilité. Il savait qu'elle avait besoin de douceur. La pression de son corps faillit faire perdre l'équilibre à Elena. Sa canne glissa légèrement, mais Ray se repositionna. Il s'appuya contre elle, la soutenant de son immense gabarit, la stabilisant, l'enlaçant. Il se souvenait, après tout ce temps, il n'avait pas oublié comment elle l'avait tenue autrefois. Maintenant, c'était à lui de la porter. Ricardo Morales, submergé par l'émotion, baissa son fusil hypodermique. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Les autres gardes l'imitèrent. Certains retirèrent leur chapeau par respect. Ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose de rare, quelque chose de sacré. « Je suis tellement désolé », sanglota Elena dans la crinière de Ray. « J'aurais dû venir plus tôt. Je suis désolé de t'avoir laissé. Tu as dû croire que je ne t'aimais plus. » Ray répondit par un ronronnement profond et grave. Il venait de sa poitrine comme un moteur discret, constant et rempli de chaleur. Ce n'était pas juste un son, c'était un message de paix, de pardon, d'amour inébranlable. Il disait « J'ai toujours su que tu reviendrais ». La Dre Camila Ortega arrive quelques instants plus tard, essoufflée et stupéfaite. Elle était vétérinaire en chef au zoo de San Francisco depuis 12 ans. Elle connaissait Ray mieux que presque tout le monde. Elle connaissait son comportement habituel, méfiant, distant, parfois même agressif. Il ne laissait pas les soigneurs s'approcher de trop près. Il grognait dès que quelqu'un entrait dans son espace. Mais ce qu'elle voyait maintenant, ce n'était plus le même lion. « Qui êtes-vous » demanda doucement la Dre Ortega, avançant prudemment, encore sous le choc de ce qu'elle observait. « Comment cela peut-il être réel ?» Elena leva son visage baigné de larmes, et malgré l'émotion, un doux sourire éclaira ses traits, transformant ses rides en éclats radieux. « Je m'appelle Elena Herrera, dit-elle, la voix tremblante. J'ai élevé Ray, il n'avait que 6 semaines quand je l'ai recueilli. » Les pensées de la Dre Ortega s'emballèrent. Elle fouilla dans sa mémoire, feuilletant mentalement des années de notes médicales. Puis tout s'éclaira. Il y avait une ancienne note dans le dossier de Ray, antérieure au système numérique du zoo. Elle était manuscrite sur un papier jauni, facile à négliger. « Vous êtes la vétérinaire à la retraite », dit lentement la Dre Ortega, réalisant enfin. « Il y a une mention de vous, la Dre Elena Herrera. Vous vous êtes occupé de lui avant qu'il n'arrive ici. »« Oui !» répondit Elena, ses mains caressant toujours doucement l'épaisse crinière de Ray. « Pendant 10 mois, j'étais tout pour lui. Je le nourrissais toutes les 3 heures, je veillais chaque nuit, et j'ai vécu certaines des journées les plus difficiles, mais aussi les plus belles de ma vie. » La Dre Ortega ne dit rien. Elle resta simplement là, à observer, émerveillée, alors que Ray demeurait parfaitement calme aux côtés d'Elena. Le même lion qui avait la réputation d'être agressif envers les soigneurs. Le même lion qui refusait tout contact rapproché, se tenait maintenant paisiblement, laissant une vieille femme s'appuyer contre lui sans la moindre résistance. « Cela contredit tout ce que nous avons étudié », murmura la Dre Ortega pour elle-même, plus émerveillée que confuse. « Les lions ne sont pas censés se souvenir de liens émotionnels aussi longtemps. Certainement pas pendant 30 ans. » Elena leva les yeux, le visage encore mouillé par l'émotion. « Peut-être, dit-elle doucement, que nous n'avons tout simplement pas encore tout compris du cœur d'un lion. » Pendant qu'Elena et Ray vivaient leurs retrouvailles extraordinaires, Ricardo Morales passait en revue les journaux de sécurité pour comprendre comment cela avait pu arriver. Le système interne du zoo montrait clairement la chaîne d'événements ayant mené à l'évasion. Tout avait commencé avec Luca Benitez, un stagiaire de 19 ans dans sa première semaine de travail. Ce matin-là, son superviseur, Andrés Rivas, lui avait demandé de vérifier toutes les cages du secteur C après le nettoyage du matin. C'était une tâche simple, de routine et presque infaillible. Presque. Les images de surveillance montraient Luca allant de grille en grille, vérifiant chacune comme demandé. Mais en arrivant à l'enclos de Ray, son téléphone vibra avec un message. Pendant seulement 15 secondes, Luca baissa les yeux vers l'écran.
et à cet instant, il crut que le verrou électronique s'était enclenché. Mais ce n'était pas le cas. Il laissa un interstice dans la grille, à peine 3 centimètres. Pour la plupart des lions, cela n'aurait rien changé. Mais Ray n'était pas comme les autres. Andrés Rivas, le nouveau superviseur, travaillait au zoo depuis seulement 6 mois. Il était censé vérifier les verrous lui-même. Mais, faisant trop confiance au travail de Lucas, il jeta un simple coup d'œil aux cages sans les tester. Puis il valida la liste de contrôle et s'éloigna. Ce petit moment d'inattention, combiné à un excès de confiance, créa les conditions parfaites. Ray, qui n'avait jamais tenté de s'échapper en près de 30 ans, perçut une odeur ce matin-là. Quelque chose de familier, de puissant, qui réveilla un souvenir profondément enfoui. Elena était entrée dans le zoo à 9h30. À 9h45, une brise légère porta son parfum à travers le parc jusqu'au secteur C. Et à 10h15, juste au moment où Lucas fit l'erreur, Ray était déjà en attente. Avec une force surprenante pour son âge, Ray poussa contre la grille défectueuse. L'étroite ouverture s'élargit. 3 centimètres devinrent 6, puis 12, jusqu'à ce qu'il puisse se faufiler. 200 kilos de détermination s'échappèrent à l'air libre. Mais Ray ne fuyait pas. Il ne s'échappait de rien. Il allait vers quelque chose. Il suivait l'odeur de la seule personne qui avait jamais représenté un foyer pour lui. Après près de 20 minutes passées depuis leur retrouvaille, la Dre Isabelle Marquez s'approcha doucement. « Dre Herrera », dit-elle avec bienveillance, « nous devons discuter de la suite. Ray doit retourner dans son enclos. » Le sourire d'Elena s'effaça légèrement et elle hocha doucement la tête avec compréhension. « Je comprends, » répondit-elle d'une voix basse. « Je sais qu'il ne peut pas rester ici avec moi. » Mais lorsqu'Elena tenta doucement de reculer, Ray réagit aussitôt. Il ne grogna pas, aucune tension, aucune menace. Il se contenta de la suivre, collant son corps contre le sien, refusant de laisser le moindre espace se former entre eux. « Il ne veut pas vous laisser partir, » murmura Ricardo Morales, impressionné. « Après 29 ans, il ne veut pas risquer de vous perdre à nouveau. » La Dre Isabelle Marquez resta silencieuse, observant. Sa formation scientifique luttait contre l'émotion écrasante de la scène devant elle. Pendant un instant, la logique et le protocole devinrent flous, puis elle fit un choix audacieux, en dehors des procédures standards, mais qui honorait quelque chose de bien plus grand. « Monsieur Morales, » dit-elle fermement, « préparez une salle privée au centre vétérinaire. La Dre Herrera et Ray ont besoin de temps, du vrai temps, pas juste quelques minutes volées au milieu d'un zoo entouré de fusils et de barrières. » Ricardo hésita, visiblement inquiet des règles et procédures, mais la Dre Marquez le stoppa d'un simple regard. « Ce lion a 29 ans, dit-elle doucement. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Elle jeta un coup d'œil vers Elena. « Et elle non plus. Ce métier vous apprend qu'il faut parfois laisser les règles s'effacer pour faire place à ce qui compte vraiment. » Elle désigna le duo d'un signe de tête. « Ça compte. » Le centre vétérinaire du zoo n'avait jamais servi pour quelque chose d'aussi inattendu. Normalement réservé aux interventions, examens et soins post-opératoires, il allait devenir tout autre chose. Un lieu sacré pour une réunion que personne n'aurait pu imaginer. Ray marcha aux côtés d'Elena pendant qu'elle avançait vers le bâtiment, sa canne tapant doucement contre le sol. Il adapta son pas parfaitement au sien, ajustant chacun de ses mouvements. Des gardes les accompagnaient à distance, formant un cercle de protection souple, mais il était évident qu'il n'était pas nécessaire. Tant qu'Elena était présente, Ray ne représentait aucun danger. À l'intérieur du centre, la Dre Isabelle Marquez avait préparé une salle de repos, habituellement utilisée pour la surveillance post-opératoire. Des tapis moelleux et de gros coussins furent installés au sol. Les lumières vives furent tamisées, remplacées par un éclairage doux et chaleureux. Un fauteuil rembourré fut apporté pour le confort d'Elena, mais elle ne s'y installa pas. Elle s'agenouilla lentement au sol. Ses articulations protestèrent, son corps était fatigué, mais son esprit était résolu. Et Ray, comme s'il comprenait l'importance de l'instant, se coucha doucement à ses côtés.
Il posa sa tête massive sur ses genoux avec une tendresse telle que ceux qui observaient derrière la vitre durent essuyer leurs larmes. « Raconte-moi ta vie » murmura Helena, ses doigts glissant dans sa crinière. « As-tu été heureux ici, mon doux garçon? T'ont-ils bien traité ?» Ray ne pouvait répondre avec des mots, mais il n'en avait pas besoin. Ses gestes parlaient pour lui. Il se leva contre elle, en toute confiance. Ses yeux se fermèrent dans une paix profonde. De temps à autre, il léchait sa main de sa langue râpeuse, lentement, volontairement et avec douceur. Ladré Isabelle Marquez, observant depuis une fenêtre proche, ouvrit le dossier médical de Ray et parcourut les notes. Il avait vécu plus longtemps que presque tous les lions en captivité. Il avait engendré 7 lionceaux, tous en bonne santé, vivant aujourd'hui dans différents zoos du pays. Il était devenu l'un des favoris des visiteurs, l'un des lions les plus photographiés de leurs archives. Mais les rapports révélaient autre chose. À maintes reprises, Ray avait été décrit comme difficile. Il avait refusé de nouer des liens avec le personnel. Il grognait contre les soigneurs, gardait ses distances et n'avait jamais montré d'affection, pas même envers ceux qui s'étaient occupés de lui pendant des années. Certains vétérinaires avaient écrit qu'il était émotionnellement fermé, qu'il était distant, peu coopératif. Mais maintenant, en le voyant fondre dans les bras d'Helena, Ladré Isabelle Marquez comprit enfin. Ray n'avait jamais été froid. Il avait été loyal. Pendant toutes ces années, il avait simplement refusé de créer de nouveaux liens, parce que le premier ne s'était jamais effacé. Il s'y était accroché, silencieusement, patiemment, en attendant la seule personne qui l'avait aimé en premier. Alors que Ray et Helena partageaient ces heures sacrées ensemble, Ladré Isabelle Marquez prit une autre décision. Ce moment ne pouvait pas rester caché, pas pour attirer l'attention, pas pour mettre en avant le zoo, mais parce que le monde avait besoin de le voir, besoin de se rappeler que l'émerveillement existait encore. Elle prit son téléphone et composa le numéro du docteur Matteo Delgado, un chercheur renommé en cognition animale à l'université de Berkeley, qui avait passé les 30 dernières années à étudier la mémoire et les émotions chez les grands félins. Après que Ladré Isabelle Marquez lui eut tout expliqué, un long silence s'installa à l'autre bout du fil. « Cela ne devrait pas être possible », dit finalement le docteur Delgado, sa voix empreinte d'émerveillement plutôt que de doute. « Mais je vous crois, puis-je être là dans l'heure ?» Il arrive comme promis, accompagné d'une petite équipe et de matériel d'enregistrement discret. Mais contrairement à la foule grandissante de journalistes massés aux portes, le docteur Delgado s'approcha avec respect. Il perçut immédiatement la gravité de ce qui se passait. « Dre Herrera », dit-il doucement, s'agenouillant à proximité, tout en prenant soin de ne pas perturber le lien entre elle et Ray. « Serait-il possible que nous documentions ce moment, pas pour les médias, ni pour les gros titres, mais pour la compréhension, pour la science ?» Helena regarda Ray, puis se tourna vers Delgado. « Seulement, dit-elle clairement, si cela aide les gens à voir la vérité. Ces animaux qu'on garde enfermés, ils ressentent, ils se souviennent, ils aiment. C'est exactement ce que j'espère montrer, répondit-il avec sincérité. Durant les heures qui suivirent, l'équipe filma silencieusement pendant qu'Helena restait assise à côté de Ray, sa main posée sur sa crinière. Le docteur Delgado posa des questions avec douceur, apprenant les détails des mois pendant lesquels elle avait pris soin du lionceau. Helena partagea des souvenirs qui laissèrent même les scientifiques les plus chevronnés sans voix. Elle parla des cauchemars de Ray et de la façon dont il ne pouvait être apaisé que lorsqu'elle lui fredonnait des berceuses de son enfance. Elle raconta la vieille couverture qu'il emportait partout, serrée entre ses petites dents. Elle se souvint de la manière dont il avait appris à être doux. Après l'avoir griffé accidentellement, elle avait fait semblant d'avoir très mal. La mise en scène avait fonctionné. Il avait compris. « Ce n'était pas juste un animal dont je m'occupais », dit-elle, les larmes aux yeux mais la voix ferme. « C'était comme mon fils. Je sais que certains ne comprendront pas, mais l'amour ne se soucie pas des espèces. Il existe, tout simplement. » Pendant toute l'interview, Ray resta près d'elle, son corps détendu, sa tête posée sur ses genoux.
De temps en temps, sentant ses émotions monter, il frottait doucement sa tête contre elle, comme s'il essayait de la réconforter à sa manière. Au fil des heures, et alors que le soleil commençait à décliner, Elena comprit qu'elle devait encore révéler une vérité. Quelque chose qu'elle avait gardé en silence pendant près de 30 ans. « Ray » murmura-t-elle, caressant doucement son museau. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Sa voix trembla tandis qu'elle expliquait les années de maladie, les traitements sans fin qui l'avaient laissé épuisée, la dégradation de la santé de son mari, dont elle était devenue l'aidante à temps plein. Comment, année après année, il devenait plus difficile de revenir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. « Je t'ai abandonné, » sanglota-t-elle. « Je t'avais fait une promesse et je l'ai brisée. Tu as dû croire que je ne t'aimais plus, que je t'avais oublié, que je ne me souciais pas de toi. » Ce qui se produisit ensuite stupéfia tout le monde. Ray leva lentement une énorme patte et la posa délicatement sur le bras d'Elena. Il ne poussa pas, il ne l'attrapa pas, il toucha simplement avec intention. « Il lui pardonne », chuchota la Drey Isabelle Marquez derrière la vitre, submergée par l'émotion. « Il lui fait savoir qu'il comprend. » Elena entoura de ses bras frêles l'épaisse nuque de Ray, même si elle ne parvenait presque pas à l'atteindre. Et le vieux lion se pencha vers elle, non seulement comme pour l'enlacer, mais comme s'il la serrait à son tour, lui donnant de la force. Plus tard, lorsqu'elle accepta enfin de se reposer dans le fauteuil préparé pour elle, Ray se coucha à ses pieds, posa doucement sa tête sur ses genoux, refusant de s'éloigner. La Drey Isabelle Marquez et le docteur Delgado se tenaient à proximité, parlant à voix basse. « Elle est extrêmement faible », dit la Drey Isabelle Marquez, les yeux fixés sur Elena. « Cela se voit dans ses mouvements, dans la pâleur de sa peau. Elle n'exagérait pas, elle est vraiment au bout. » Le docteur Delgado hocha lentement la tête. Et Ray? La doctora Isabelle Marquez consulta los últimos resultados en su tabletta. Lui aussi approche de la fin. Ses reins ne fonctionnent presque plus. Arthrose dans toutes les grandes articulations. Cataracte en progression. On avait estimé qu'il lui restait peut-être 6 mois, au mieux. Ils regardèrent à nouveau à travers la vitre. Là, assis côte à côte, une femme et un lion, tous deux âgés et fragiles, mais pleins de quelque chose d'inexplicable. « Ils sont le reflet l'un de l'autre », dit doucement le docteur Delgado. « Tous deux à la fin de leur vie, tous deux ayant vécu pleinement, portant en eux douleur, perte et amour. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés, juste à temps. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda calmement la Drey Isabelle Marquez. Elle ne peut pas le ramener chez elle. C'est un lion de plus de 200 kilos, gravement malade. Mais après ce qu'on a vu, comment les séparer à nouveau? Le docteur Delgado resta silencieux, réfléchissant profondément. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda-t-il. « D'après ce que je vois, » répondit la Drey Isabelle Marquez, « 3 à 6 mois au maximum, peut-être moins. »« Et Ray a à peu près autant, » dit doucement le docteur Delgado. Drey Isabelle Marquez, ce que je vais proposer enfreint toutes les règles, mais vous avez déjà montré aujourd'hui que parfois, la bonne décision dépasse les protocoles. Ce qui suivit fut 2 heures de débat intense. Le conseil du zoo, les avocats, les spécialistes de l'éthique animale furent réunis. Chacun évoqua les risques, les responsabilités, ce qui était humain. À la fin, ils prirent une décision. Elena Herrera aurait l'autorisation spéciale de voir Ray chaque jour au centre vétérinaire. Une salle privée lui serait réservée. Elle inclurait un lit confortable au cas où elle devrait se reposer, un fauteuil roulant pour les jours trop difficiles et les soins médicaux nécessaires. « Je ne peux pas te promettre combien de temps il te reste, » dit la Drey Isabelle Marquez à Elena ce soir-là, choisissant ses mots avec soin. Mais je peux te promettre que pour le temps que toi et Ray avez encore, vous ne serez pas séparés. » Elena cacha son visage et se mit à pleurer. « Vous ne comprenez pas, » sanglota-t-elle. « Vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi. » La Drey Isabelle Marquez serra doucement sa main. « Je crois que si, » répondit-elle. « Ça signifie tout.
Ce qui se passa dans les mois suivants devint presque mythique dans les milieux scientifiques et zoologiques du monde entier. Chaque matin, le zoo de San Francisco envoyait un véhicule spécial pour amener Elena. Certains jours, elle marchait lentement jusqu'au centre vétérinaire avec sa canne. D'autres, elle avait besoin du fauteuil roulant, mais elle ne manqua jamais une visite, pas une seule. Et chaque jour, Ray l'attendait. Les soigneurs commencèrent à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les matins où Elena devait venir, Ray montrait des signes d'excitation plusieurs heures à l'avance. Il se postait près de la barrière la plus proche du chemin qu'elle empruntait toujours. Il observait chaque personne qui passait, scrutant les visages à la recherche de celui qu'il connaissait. Et quand Elena apparaissait enfin, son comportement changeait instantanément. Le vieux lion que le personnel connaissait, souvent distant, facilement irritable, semblait disparaître. À sa place, quelque chose de plus doux, presque comme le petit qu'Elena avait élevé autrefois. Elle restait des heures avec lui. Parfois, il restait simplement assis en silence, sa main posée sur sa crinière. D'autres fois, elle parlait doucement, lui racontant sa vie, son mari disparu, les regrets qu'elle avait portés pendant des décennies. Un après-midi pluvieux de décembre, alors que les gouttes froides tambourinaient sur le toit, elle le regarda et murmura « Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ces 10 mois que nous avons passés ensemble ont été la période la plus pure de ma vie. Tu m'as montré ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel. » Le docteur Delgado revint souvent, enregistrant tout avec soin. Les preuves qu'il rassemblait transformaient la compréhension scientifique de la mémoire et des émotions animales. Lors d'une conférence à UC Berkeley, il expliqua à un amphithéâtre plein à craquer « C'est révolutionnaire. Ray n'a pas simplement reconnu Elena après 29 ans. Il a conservé un lien émotionnel avec elle pendant tout ce temps. L'impact sur notre vision de la conscience, de la mémoire et du ressenti animal est immense. » En mars, les médecins d'Elena parlèrent avec une certitude déchirante. Il lui restait probablement 1 semaine. Le cancer s'était propagé partout. Même les médicaments les plus puissants ne parvenaient plus à apaiser entièrement sa douleur. Mais Elena refusa le lit d'hôpital, refusa les soins palliatifs. « Mes derniers jours, dit-elle fermement, je les passerai avec mon fils. » La Drey Isabelle Marquez fit quelque chose que personne n'aurait cru possible. Le zoo installa une véritable unité de soins médicaux à l'intérieur du centre vétérinaire. Une équipe de soins palliatifs fut mobilisée. Un lit médicalisé fut installé pour qu'Elena puisse se reposer, tout en voyant Ray à travers une grande vitre renforcée. Et Ray, d'une manière qui bouleversa tout le monde, sembla comprendre ce qui se passait. Il devint plus calme, plus doux, d'une attention encore jamais vue. Il passa de longues heures allongé de l'autre côté de la vitre, sans jamais détourner les yeux d'elle. « Il sait qu'elle va mourir », murmura la Drey Isabelle Marquez au docteur Delgado un soir. « Je ne sais pas comment, mais il le sait. » Le matin du 15 mars, Elena se réveilla avec une paix certaine dans le cœur. Elle savait que c'était son dernier jour. Elle demanda à voir Ray une dernière fois, pas à travers la vitre, mais vraiment avec lui. « C'est risqué, dit la Drey Isabelle Marquez inquiète. Dans votre état, n'importe quoi pourrait... »« Peu importe, coupa Elena d'un ton ferme et clair. Si quelque chose arrive, qu'il en soit ainsi. Je veux quitter ce monde dans les bras de mon fils. » On l'amena dans la pièce où Ray l'attendait déjà. Quand il la vit, pâle, faible, à peine capable de tenir sa tête droite, il s'approcha avec une délicatesse bouleversante. Même les infirmières, pourtant habituées aux moments forts, ne purent retenir leurs larmes. Elena fut doucement allongée sur le sol rembourré. Ray se coucha à ses côtés, positionnant son corps avec soin pour l'envelopper tendrement, lui offrant sa chaleur et sa force. « Merci », murmura-t-elle, sa voix aussi légère qu'un souffle, « d'avoir attendu, de t'être souvenu, de ne jamais m'avoir oublié. » Ray lui lécha tendrement la joue, encore et encore, comme il le faisait lorsqu'il était petit et qu'elle n'allait pas bien. À 13h47, le 15 mars, Elena Herrera s'éteignit paisiblement, blottie contre Ray, entourée de la Drey Isabelle Marquez, du docteur Delgado
et des infirmières. Lorsque son dernier souffle quitta son corps, Ray leva la tête et poussa un cri qui fit taire tout le bâtiment. Ce n'était pas un rugissement de colère, ce n'était pas fort, c'était le chagrin brut et profond, comme un cri arraché à son âme. C'était le son d'un adieu qu'il n'avait jamais voulu prononcer. Il refusa de quitter son corps. Pendant 6 heures, il resta allongé à ses côtés, sans bouger. Personne n'eut le cœur de l'en éloigner. De temps en temps, il la poussait doucement du museau, comme s'il espérait qu'elle ouvrirait les yeux une dernière fois. « Il est en deuil », dit doucement le docteur Delgado. « Il sait qu'elle est partie. » Quand Ray se leva enfin, il retourna lentement à son enclos. Mais il était clair que quelque chose en lui avait changé. Il ne mangeait plus, ignorait tout le monde. Il restait allongé dans l'endroit le plus proche du bâtiment où elle avait passé ses derniers jours, comme s'il voulait rester près d'elle. 7 semaines plus tard, le 5 mai, Ray s'éteignit dans son sommeil. La cause officielle fut une insuffisance rénale. Mais tous ceux qui avaient été témoins de ce qu'il avait partagé avec Elena savaient que c'était bien plus profond. Il avait attendu près de 30 ans cette réunion. Et une fois qu'elle eut eu lieu, une fois qu'elle était partie, il n'avait plus de raison de rester. Dans son rapport final, le docteur Delgado écrivit « Après une vie entière consacrée à la recherche sur la cognition féline et le comportement émotionnel, je crois que Ray est mort d'un cœur brisé. Il a accompli la mission qui le faisait tenir, retrouver la femme qui l'avait aimé et élevé. Une fois ce moment venu, il l'a suivi. » Une plaque fut installée à l'endroit où Ray avait vécu sa longue vie au zoo. Elle disait « Ray, 1996 à 2025. Dre Elena Herrera, 1944 à 2025. » 2 cœurs réunis au-delà du temps. Leur histoire rappela au monde que l'amour ne se soucie ni de la forme, ni de l'espèce, ni du temps. Le véritable amour se souvient, le véritable amour attend, et le véritable amour ne meurt jamais.